Bonjour à tous. Aujourd'hui, j'aimerais parler avec vous de l'Église, ce qu'elle n'est pas et ce qu'elle est. Alors pourquoi ce qu'elle n'est pas? Parce que durant 2000 ans, depuis que l'Église existe, euh, il s'en est dit de ces choses. Mais parce que parler du côté négatif n'est pas enrichissant, on va surtout parler du côté positif. Ce que dit la parole de Dieu sur l'Église. Et pour cela, on va prendre au moins, aujourd'hui ça va être une introduction, et puis on va prendre au moins sur 3 sessions en plus, minimum, peut-être davantage, sur ce qu'est l'Église. Alors on va parler de l'Église en tant que corps de Christ, l'Église en tant que temple de Christ, et puis pour terminer, l'Église en tant que épouse. Pourquoi? Parce que c'est un sujet qui est beaucoup plus spirituel et beaucoup plus profond en fait que de ce qui nous a été transmis durant les 2000 ans. Alors il nous faut revenir à la parole de Dieu, ok? Mais parce que on nous en a dit de ces choses durant ces 2000 ans et que jusqu'à aujourd'hui, malgré que le Seigneur récupère, je dirais, des vérités fondamentales dans son peuple, nous avons toujours, malheureusement, même dans notre jargon, je dirais, dans nos habitudes, dans nos croyances, je dirais, une mauvaise compréhension de la parole dans lequel il nous faut revenir sur la parole, la compréhension de la parole à travers l'Esprit de Dieu. Alors je vais partir simple, mais par exemple, beaucoup de personnes considèrent que là où on se rassemble, ben, que l'Église, c'est ça. C'est-à-dire que l'Église est un bâtiment. D'ailleurs, quand on regarde les différentes églises, bien souvent, il y a marqué quoi sur la façade? Il y a marqué Église. Alors ça peut être Église évangélique, ça peut être église catholique, en général, eux, ils ne le marquent pas, mais voilà, il y en a même qui se font appeler temples, les temples protestants. Euh, alors, il nous faudrait revenir sur savoir c'est quoi un temple, on en parlera dans la session. Euh, mais en fait, tous ces mots-là, frères et sœurs, n'a rien en fait de scripturaire. Quand on dit scripturaire, c'est-à-dire qu'il n'y a rien de biblique, il n'y a rien d'écrit pour dire qu'en fait qu'un bâtiment peut être appelé une église. Le mot église, on va le voir après, mais est beaucoup plus profond que cela. Le mot église est vraiment spirituel et il nous faut le saisir ainsi. Euh, Malheureusement, aujourd'hui, dans notre jargon de tous les jours, on va dire que le dimanche matin, on va où? Pour les chrétiens, on va dire on va à l'église, que ce soit église catholique, évangélique, protestante, il y en a énormément. Et ce n'est tout simplement pas biblique. Les premiers croyants se rassemblaient n'importe où. Mais alors vraiment n'importe où. Ça pouvait être dans des maisons. On voit ça dans le livre des Actes. Les premiers chrétiens aussi se rassemblaient dans des lieux publics, tels l'école de Tyrannus, ou bien ça pouvait être aussi au portique de Salomon. On a tout un tas d'exemples comme cela. Enfin, du moins, dans le livre des Actes, on voit que c'est comme ça qu'ils vivaient. C'était surtout dans les maisons et puis dans des lieux publics. Ok. Donc on voit qu'ils étaient plutôt libres, en fait. Mais dans tous les cas, on voit par exemple l'apôtre Paul qui écrit et il parle et il dit à l'église qui se trouve dans ta maison. Waouh! Alors si le bâtiment église, c'est ça l'église, alors dans ce cas, c'est bizarre. Tu mettrais une église dans une maison? Ça, en fait, ça n'a vraiment pas de sens. Donc il faut déjà prendre déjà que le bâtiment église n'est pas biblique. Et si on le dit dans notre jargon, ben, peut-être prenons attention de ne pas influencer les autres aussi dans notre façon en fait de parler. Il y a une autre façon aussi de voir l'église, malheureusement, ce sont sous les noms. Alors je m'explique. Sous les noms, on a appelé ça sous les dénominations. Quand on parle de dénomination, en fait, on parle tout simplement de gens, je veux le faire simple, hein, on parle tout simplement de gens qui en fait qui considèrent que leur révélation, que leur compréhension des Écritures est meilleure que les autres. C'est tout simplement. Euh, Robert Chapman, qui était un frère des années 1900, 1800, disait justement que le secret de la division, c'est l'orgueil. Et en fait, une dénomination, c'est quoi? Une dénomination est basée sur une confession de foi, sur une compréhension de la parole, et du coup, je me sépare vis-à-vis de l'autre
des autres. Mais des autres qui? Des autres chrétiens, des autres enfants de Dieu. Je me sépare parce que la révélation que moi j'ai eue est plus grande et est meilleure. C'est tout simplement de l'orgueil. Nous avons à nous rassembler en tant qu'enfants de Dieu. Et l'apôtre Paul a pu condamner cela, notamment aux Corinthiens, sur lequel certains se disaient de Céphas, d'autres d'Apollos, etc., d'autres de Christ. Bon, on en parlera plus tard parce que c'est un sujet qui est très important et il nous faut considérer les dénominations, je le dis, comme étant un péché. Pourquoi? Parce que dans une dénomination, le chef, frères et sœurs, et là je parle bien là de l'autorité n'est pas Christ. L'autorité n'est pas Christ. L'autorité, c'est la confession de foi, ce sont les hommes qui sont placés à la tête. Oui, c'est bien triste à dire, mais c'est la réalité, je dirais, de l'Église moderne d'aujourd'hui, de ce qu'elle est, de ce qu'elle donne en fait, euh, dans lequel, avant, personnellement, je faisais partie d'une certaine dénomination, peu importe laquelle, ça n'a pas d'importance, elles sont toutes pareilles. Et du moment que, par exemple, que le pasteur pouvait en fait avoir une compréhension différente du mouvement dans lequel il était placé, tout simplement, il était viré. Ok, viré. Alors, du coup, on nous a même dit une fois, il est viré de la famille de Dieu. Ah, waouh! Donc le frère, il considère toute la Bible, mais il est viré. Bon, ça n'a aucun sens. Et malheureusement, la compréhension qui nous est donnée ici, c'est que l'Église dans laquelle j'appartiens, c'est l'Église de Dieu, les autres ne sont pas l'Église. Et ça, frères et sœurs, ça c'est grave. Mais c'est malheureusement ce qu'on voit, je dirais qu'on voit très souvent. Ok, alors c'est pas partout, mais ça arrive. Mais frères et sœurs, ce n'est pas ça l'Église. L'Église, frères et sœurs, ce n'est pas non plus, je dirais, un rassemblement de gens. Je m'explique. Ce n'est pas, on va dire que l'Église, ce n'est pas un bâtiment, mais c'est le rassemblement des croyants. Je dirais oui et amen, mais attention, c'est beaucoup plus profond que cela. Et on va l'expliquer aujourd'hui. Je ne vais pas m'y attarder là, mais c'est un peu mon thème un peu pour aujourd'hui. Et j'aimerais parler d'un dernier point négatif. L'Église, attention, l'Église, trop de personnes, je dirais, négligent l'Église. Pourquoi? Parce que l'Église est vue comme étant, je dirais, quelque chose de charnel. L'Église est vue comme étant, je dirais, oui, mais c'est là où je vois des péchés, je vois des querelles, je vois des clans, je vois tout un tas de choses, je vois l'homme qui dirige et je ne vois pas le Seigneur qui dirige, alors que la Bible dit que Christ est le chef de l'Église. Voilà, et puis donc non, donc du coup je me rassemble plus. D'autres personnes ont pu me dire, ah mais moi si j'y vais, c'est pas pour les gens, c'est pas pour le pasteur, c'est pour Dieu. Donc en gros, euh, tu y vas, tu vas te rassembler, mais au final, c'est pas pour être encouragé, c'est pas pour édifier les autres, c'est juste pour Dieu. Ben, dans ce cas, tu peux rester dans ta chambre. Vous voyez? Alors, je ne veux pas non plus qu'on amoindrisse l'Église. Il ne faut pas qu'il en soit ainsi, frères et sœurs. L'Église, alors non pas ce qu'on voit, mais ce que Dieu voit. Et c'est bien ça la différence que je veux vraiment noter ici. C'est la différence entre ce qu'on voit, nous, de l'Église, et ce que Christ voit. Parce que Jésus a dit, et on va le prendre justement dans Matthieu 16, il dit « Je bâtirai mon Église » ou « Je bâtirai mon assemblée ». Ok, je bâtirai. Donc avant d'aller voir ce verset-là, il nous faut comprendre que déjà, le premier point, c'est que celui qui bâtit l'Église, ce n'est pas un homme, ce n'est pas une dénomination, c'est Christ. Jésus est le sage architecte, le divin architecte qui bâtit son Église. Alors, ok, nous avons, nous, notre regard, notre vision de ce qu'est l'Église, et parfois c'est atroce, mais il faut regarder, et je pense, à ce que le Seigneur travaille. Et après, du coup, on va essayer de rentrer dans je dirais, dans une marche de vie qui colle, en fait, à la révélation de ce que Christ nous montre, de comment il bâtit son Église. Parce que, frères et sœurs, on ne peut pas bâtir l'Église
de la manière dans laquelle nous, on veut. Jésus a dit, je bâtirai mon Église, c'est-à-dire que si on construit nous différemment, avec notre propre révélation ou compréhension des Écritures, euh, du coup, en fait, on ne bâtit pas l'Église. On bâtit une communauté de gens qui se ressemblent, qui sont ensemble, qui ont la même... Voilà, mais c'est pas l'Église. Frères et sœurs, il ne peut pas y avoir plusieurs révélations opposées de ce qu'est l'Église. L'Église est une œuvre du Seigneur dans laquelle nous avons à comprendre, à saisir. Et en fait, là, on arrive à comprendre le Seigneur dans sa manière de faire, dans sa manière d'agir. Donc, avoir une révélation claire sur ce qu'est l'Église est de la plus grande importance. Parce qu'il dit, je bâtirai mon Église. C'est-à-dire que l'intention de Dieu, donc, aujourd'hui, est certes le salut des âmes, mais son but, en fait, c'est construire une Église. Alors, quand je parle d'église, je ne parle pas de l'église locale, dans la petite commune dans laquelle vous êtes, ou que je suis, mais plutôt de l'église dans son sens général. On parle ça de l'église universelle. Ok. Alors, j'aimerais prendre dans Matthieu 16. C'est la première fois où il est fait notion de l'église. Jésus va dire au verset 15, Matthieu 16, verset 15, et il leur dit, « Et vous, qui dites-vous que je suis ?» Et Simon, appelé Pierre, répondant, dit, « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. » Donc, il dit que tu es le Christ, c'est-à-dire le Messie, et que tu es le Fils du Dieu qui est vivant. Et Jésus répondant lui dit, « Tu es bienheureux, Simon Bar-Jonas, donc ça veut dire fils de Jonas, car la chair et le sang ne t'ont pas révélé cela, mais mon Père qui est dans les cieux. Et moi aussi, je te dis que tu es Pierre, et sur ce roc, je bâtirai mon assemblée, et les portes du Hadès ne prévaudront pas contre elle. » J'aimerais que l'on prie un moment pour que vraiment que le Seigneur puisse nous éclairer sur ce passage-là. N'oublions pas que quand on étudie la parole, ce n'est pas à travers l'intelligence de l'homme que l'on peut comprendre seulement, mais c'est à travers une révélation claire en esprit de ce qui est écrit. Donc l'esprit plus la parole nous permet en fait d'avoir des révélations profondes. Ok, prions. Seigneur, nous te prions afin que tu puisses nous éclairer, Seigneur, dans ta parole, afin que même dans cette introduction de ce qu'est l'Église, que tu puisses, Seigneur, y avoir ta part, Seigneur, ton travail. Tu as dit que tu allais bâtir ton Église, Seigneur, et nous te prions afin que nous puissions être collaborateurs avec toi, Seigneur, dans ton travail. Ainsi, Seigneur, révèle-nous, s'il te plaît, ta parole, et que nous puissions collaborer avec toi, Père. Nous t'en prions dans le nom de Jésus. Amen. Ok. Donc l'Église, on voit comme quoi le début de l'Église est nommé en rapport à ce que Jésus va demander. Que disent les gens que moi je suis? Et vous, mes disciples, qu'est-ce que vous dites que moi je suis? Okay. Dessus, on connaît un petit peu Pierre, pour ceux qui aiment lire. Pierre qui est tout feu, tout flamme. Il se lance en premier et il va faire une déclaration qui est merveilleuse. Il va dire, tu es le Christ, c'est-à-dire le Messie, c'est-à-dire celui que les prophètes et les patriarches nous avaient annoncé. C'est toi le Messie, c'est toi qui es loin de l'Esprit. Et tu es le Fils du Dieu vivant. Waouh, ok, quelle révélation. Et justement, Jésus va lui dire, tu es heureux, Simon, fils de Jonas, parce que ce n'est pas la chair et le sang. C'est-à-dire, ce n'est pas par tes propres réflexions, ce n'est pas par toi-même, ce n'est pas par tes propres capacités, ta propre intelligence que tu as compris ces choses, mais c'est une révélation de mon Père. Je tiens à préciser que le terme révélation veut dire ôter le voile en grec. Donc, tu avais un voile sur tes yeux, sur qui j'étais, et le voile a été ôté, a été enlevé, et aujourd'hui, tu me vois tel que je suis. Je suis en effet le Messie, le Fils du Dieu vivant. Et Jésus va continuer en disant, « Et moi aussi, je te dis que tu es Pierre, et sur ce roc, je bâtirai mon assemblée. » Alors, je lis selon la traduction Darby. Pourquoi Darby? Parce que Darby, je le trouve très littéral. Alors, c'est pas toutes les traductions ont des imperfections, c'est normal. Les traductions entre grec et français, hébreu et français, c'est délicat. On n'a pas tous les mots qui correspondent correctement, donc c'est pas toujours facile à comprendre. Mais Darby, la Martin aussi,
Et ce sont 2 traductions que vraiment je vous conseille. Les autres, malheureusement, il y a beaucoup d'interprétations, voilà. Pour ceux qui veulent vraiment rechercher dans la parole, Darby et Martin, plus évidemment des dictionnaires, grecs et hébreux. Alors il va dire: «Et moi aussi je te dis que tu es Pierre, et sur ce roc je bâtirai mon assemblée». Alors on voit ici une différence et c'est pour ça qu'avoir je dirais, une Bible qui est bien traduite, c'est intéressant, c'est très important, je dirais même. Pourquoi? Parce qu'on voit comme quoi, notamment les catholiques, ont, complètement changé en fait ce verset. La compréhension de ce verset est complètement différente et on va voir aujourd'hui comme quoi, il y a rien de biblique à l'intérieur en fait. Eux vont dire: «OK, tu es Pierre et sur cette pierre, donc sur toi Pierre, je bâtirai mon assemblée». Frères et sœurs, mais comment peut-on en arriver là? Comment peut-on avoir de tels discours? L'apôtre Pierre, aujourd'hui, s'il entendait ces choses-là, je crois que, comme dit l'expression française, il se retournerait dans sa tombe. Quelle honte! Et je le dis, quelle honte! Et il nous faut dénoncer ces choses. Jésus va dire: «Tu es Pierre», en disant: «Tu es Pétros». Pétros, et à chaque fois qu'il est fait notion de Pétros dans la parole, c'est une pierre qui est détachable. Et sur ce roc, le mot ici, c'est Pétra. Comme vous avez vu en Jordanie, tapez sur Internet le mot Pétra et vous verrez en fait la structure que c'est. C'est une ville qui a été bâtie dans les pierres, mais pas les petites pierres, dans des rocs, dans une falaise, dans quelque chose de gros en fait. Et Jésus va justement faire une déclaration ici. Il va justement dire: ce n'est pas sur toi que je vais bâtir l'église. Ce n'est pas sur toi que je vais bâtir l'église, mais c'est sur ce roc. C'est sur un roc que je vais bâtir l'église. Parce que si elle était bâtie sur Pierre, quand on voit Pierre, autant on le respecte, autant plusieurs fois il a failli. Plusieurs fois il a échoué quant à sa mission. Non pas une, non pas deux, non pas trois. Et la parole nous éclaire sur plusieurs fois sur lequel, ben voilà. Donc l'église, la véritable église selon Jésus, n'est pas bâtie sur une petite pierre qui est fragile et qui est, je dirais, movible, mais sur un roc. Et pour cela, même Pierre est en accord avec ces choses-là. On voit ça dans son épître, 1 Pierre chapitre 2. Il nous est dit: vous approchant comme d'une pierre vivante, rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse auprès de Dieu, vous-même aussi comme des pierres vivantes, est édifiée une maison spirituelle, une sainte sacrificature, pour offrir des sacrifices spirituels agréables à Dieu par Jésus-Christ. Parce qu'on trouve dans l'Écriture: voici, je pose en Sion une maîtresse pierre de coin, élue, précieuse, et celui qui croit en elle ne sera point confus. C'est donc pour vous qui croyez qu'elle a ce prix, mais pour les désobéissants, la pierre que ceux qui bâtissaient ont rejetée, celle-là est devenue la maîtresse pierre de coin. Ok. Le mot ici, ce n'est pas Pétros, mais à un moment donné, il parle d'une pierre, et cette pierre-là, c'est Pétra. Et Jésus est en accord avec cela, évidemment. Dans Matthieu 7, il va dire au verset 24: quiconque donc entend ces miennes paroles et les met en pratique, je le comparerai à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. Amen. C'est-à-dire que l'Église, frères et sœurs, est bâtie sur un roc. Elle n'est pas bâtie sur quelque chose de fragile. Ce roc-là, comme il dit ici, quiconque entend ces miennes paroles et les met en pratique. Okay, on voit comme quoi l'Église est bâtie sur un roc. Ce roc-là, frères et sœurs, c'est le rocher, c'est le rocher des âges, c'est le rocher des siècles. Il nous est dit que c'est clairement Christ. Christ est la fondation de l'Église. Si l'Église avait été bâtie sur un homme, même sur Pierre ou même sur Paul, ou que sais-je encore, Moïse, elle aurait été fragile et les portes du Hadès auraient gagné contre elle. Mais parce que l'Église est fondée sur Christ et qu'il est lui-même cette pierre angulaire, c'est-à-dire qu'il est lui-même cette fondation, il est lui-même celle qui la soutient, alors dans ce cas, les portes du Hadès, on pourrait traduire par enfer, même si c'est pas le cas, les portes de l'enfer, les portes du Hadès pour être précis, ne pourront pas gagner contre elles. Et frères et sœurs, j'aimerais vraiment que l'on s'arrête 5 minutes sur ça.
que l'on comprenne que l'Église n'est pas fondée sur un homme. L'Église est fondée sur Christ. Tout à l'heure, on a parlé des différentes autorités qu'il pourrait y avoir, comme quoi il y a des dénominations et tout ça. Frères et sœurs, le seul chef dans l'Église, on va le voir après, c'est Christ. Il nous faut saisir quelque chose qui est très très important, c'est que Christ est la base de l'Église. Et justement, il nous a fait notion que c'est comme si c'était une structure. C'est comme si, attention, ce n'est pas une structure, ce n'est pas un bâtiment, mais c'est comme si c'était un bâtiment. C'est pour ça qu'il faut différencier l'Ancien Testament des images avec la réalité. Jésus va dire, je suis le chemin, la vérité et la vie. Et le mot vérité ici pourrait être traduit par réalité. Je suis la réalité. C'est-à-dire qu'avant, il y avait des images. Aujourd'hui, Christ est la réalité. Donc, frères et sœurs, Christ est la réalité de l'Église. Il est véritablement, je dirais, la base, la fondation de l'Église. D'autres vont dire, et pour moi c'est à erreur, en fait, parce que dans Matthieu 16, il dit que « Et je te dis que tu es Pierre, et sur ce roc, je bâtirai mon assemblée, mon Église. » Ils vont dire comme quoi, en fait, c'est sur la déclaration de Pierre que l'Église est fondée. Je dirais oui, c'est vrai, mais c'est pas complet. Frères et sœurs, oui, c'est sûr comme quoi l'Église est fondée sur c'est une fois que nous croyons que Jésus est Fils de Dieu, qu'il est mort pour nous, alors que nous sommes comme inclus dans l'Église, c'est vrai. Mais frères et sœurs, la base de l'Église n'est pas notre confession. La base de l'Église, c'est Christ. Il n'y en a pas d'autre. C'est à travers ma foi que je rentre dans l'Église. Mais la structure même, la base, les fondations, cette maîtresse pierre de coin, comme il est écrit, c'est Christ lui-même. C'est Christ lui-même. Donc, il est, lui, cette fondation. Et il nous a dit quoi? Il nous a dit, et sur ce roc, il parle de lui-même, et sur ce roc, je bâtirai mon église. Alors, Darby ici va le traduire par je bâtirai mon assemblée. Alors, le terme grec est le mot ecclésia. Alors, on en a souvent parlé dans beaucoup de prédications, on en parle souvent et c'est bien. C'est le mot ecclésia. Le mot ecclésia, en grec, veut dire tout simplement appeler hors d'eux. Appeler hors d'eux, c'est-à-dire qu'à la base, il y a un appel à sortir. L'Église, ce sont des gens qui ont été appelés à sortir. C'est ça l'Église. Sortir de quoi? On voit, par exemple, dans Actes, chapitre 7, que Étienne va parler, par rapport aux Juifs, du temps de Moïse. Il va leur dire comme quoi c'était une assemblée. Il va reprendre le même terme que Jésus prend pour le mot Église, et il va dire comme quoi c'est une assemblée. C'est une assemblée. C'est-à-dire que ce mot existait déjà. Le mot exact, c'est assemblée. Ce mot existait. C'était une assemblée. Et en parlant des Juifs, Étienne va dire que vous avez été assemblés pour sortir de l'Égypte et pour être dans le désert. Okay? Alors, c'est une assemblée. C'est-à-dire c'est un groupe de personnes qui a été appelé à sortir de quelque part. L'Église, c'est quoi, frères et sœurs? L'Église, c'est un groupe de personnes qui a été appelé à sortir hors du monde. Alors, quand on dit le monde, il nous faut saisir ce que ça veut dire que le monde. Le monde, le terme grec, c'est le mot cosmos. Et le mot cosmos, alors je ne vais pas rentrer en détail sur ce que c'est, mais le mot cosmos est une entité très, je dirais, très organisée, dans lequel le maître est Satan. Nous avons été appelés à sortir hors du cosmos. Frères et sœurs, c'est tout simplement ça l'Église. Ce sont des gens, c'est une communauté de croyants qui a été appelée à sortir. Et ils sont passés d'une entité à une autre entité, du royaume des ténèbres à son royaume de son admirable lumière, au royaume du Fils de son amour. Nous sommes passés d'un côté
À un autre côté, au milieu, il y a quoi? Il y a la croix. Frères et sœurs, l'église, ce n'est pas juste, je dirais, quelque chose de petit. Tout à l'heure, je disais, il ne faut pas amoindrir l'église. Il faut l'élever, l'élever, l'élever. L'église a une plus grande que toutes les cases dans lesquelles on pourrait faire. L'église est plus grande que toutes nos confessions. L'église est plus grande que toutes nos prédications. L'église est tellement grande, frères et sœurs. Pourquoi? Parce que Jésus a dit, je bâtirai mon assemblée, je bâtirai mon église. Frères et sœurs, nous sommes trop, je dirais, dans le climat bien sûr général, et trop petits vis-à-vis de l'église. On considère l'église comme étant une dénomination, comme étant un bâtiment. On considère l'église comme étant quelque chose de tellement anodin, alors que Jésus est mort pour l'église. Oui, Jésus a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Oui, mais c'est pourquoi le but? Le but, c'est l'église. Ce n'est pas pour nous sauver, nous, individuellement. Et on va le voir notamment avec l'église vue en tant que l'épouse de Christ. Jésus est venu pour chercher une épouse, non pas des épouses, une épouse, un corps, un temple. Frères et sœurs, la révélation de l'Église est tellement importante. Et aujourd'hui, nous avons diminué ces choses. Aujourd'hui, nous avons rendu l'Église comme étant quelque chose de tellement banal. Frères et sœurs, Jésus a dit, je bâtirai mon Église. Et les portes du Hadès ne prévaudront pas contre elle. Alors, bien sûr, il y a l'Église que l'on voit qui est tellement triste en fait. Les gens se divisent les uns des autres, il y a des dénominations, on a appelé Église ce qui n'est pas une Église, et la véritable Église, on l'a complètement délaissée. Ce qu'ont fait les Juifs du temps de l'ancienne alliance, nous avons fait la même chose dans la nouvelle alliance, frères et sœurs, et ça c'est la réalité. Mais comme il y avait un reste du temps des Juifs, ainsi aujourd'hui, il y a un reste qui, eux, veulent bâtir le témoignage, qui, eux, veulent, je dirais, vivre la réalité du corps de Christ, qui, eux, veulent vivre l'Église, Christ en nous. Ce que, dans l'Apocalypse, ils sont appelés les vainqueurs. Frères et sœurs, les vainqueurs dans l'Église. Frères et sœurs, c'est pas mon thème pour aujourd'hui. Nous y viendrons. Mais mon thème pour aujourd'hui, c'est l'Église. De ne pas l'amoindrir à ce qu'elle n'est pas. De comprendre que l'Église est bien plus haute que toutes les révélations, que tous les livres qu'on pourrait lire. Pourquoi? Parce que Jésus a dit, je bâtirai mon Église. Je bâtirai mon Église. Frères et sœurs, l'Église, c'est quoi? Tout à l'heure, je disais que j'allais revenir sur ce point dans lequel on dit souvent que l'Église est un rassemblement des croyants. Alors c'est vrai, l'Église est un rassemblement de croyants. Seulement, regardons. Quand quelqu'un naît de nouveau, il y a l'Esprit de Christ qui vient demeurer en lui. Il naît de nouveau. Il naît, encore une fois, il naît d'en haut. Une fois qu'il naît de nouveau, Christ est en lui. Mais Christ vient à petite dose. Je dirais, il n'a pas toute sa place en fait dans notre cœur. Donc quand on vient pour se rassembler avec des frères et des sœurs, qu'est-ce qui se passe? Il se passe qu'en fait, il y a dans chaque croyant, il y a un petit peu de Christ, mais beaucoup de ce que la Bible appelle le vieil homme, beaucoup du moi. Il y en a même ceux qui ne sont même pas nés de nouveau et qui sont là dans les églises. Ils peuvent être juste là assis, comme parfois ils peuvent prier, parfois ils prennent le repas du Seigneur, parfois même certains sont même, et je suis triste de le dire, mais certains sont même pasteurs et pourtant ne sont même pas nés de nouveau. Alors attention, je ne juge pas tous les pasteurs et je ne vous demande pas de juger votre pasteur, surtout pas ça. Juste en fait, c'est une réalité. C'est une réalité. On a vu déjà plusieurs fois des appels à conversion, pour quand il y avait des pastorales et des pasteurs se sont levés et ont donné leur vie au Seigneur alors qu'ils étaient déjà pasteurs. Pourquoi? Parce que c'est une réalité qui est spirituelle. Et pour être pasteur, on ne demande pas une preuve, il n'y a pas de preuve. Le résultat est là, aujourd'hui. Et je vous renvoie donc sur Matthieu 13, là,
la parabole du blé et de l'ivraie, sur lequel l'ivraie et le blé se ressemblent et poussent ensemble. Et le blé est semé par Christ et l'ivraie est semée par, par l'ennemi. Et donc le royaume des cieux est semblable à ça aujourd'hui, c'est ce que nous vivons. Mes frères et sœurs, revenons à l'Église. L'Église aujourd'hui, dans ce qu'on vit de tous les jours, il y a de l'ivraie et il y a du blé. Mais même dans le blé, est-ce que le blé est arrivé à sa maturité? Ainsi, frères et sœurs, j'aimerais qu'on prenne juste un passage dans Éphésiens chapitre 5, verset 27, afin que lui se présentât l'assemblée à lui-même, glorieuse, n'ayant ni tache, ni ride, ni rien de semblable, mais afin qu'elle fût sainte et irréprochable. Frères et sœurs, l'Église, c'est ça. Quand Jésus va revenir, il vient chercher une Église qui est sainte, irréprochable et glorieuse, qu'il n'y a rien de semblable dans toute la création. C'est ça qu'il vient rechercher. Et également dans Colossiens, au chapitre 3, verset 11, l'Église, c'est quoi? Il nous est dit, c'est là où il n'y a pas de Grec, pas de Juif, circoncision et incirconcision, barbare ou chite, esclave, homme libre, mais où Christ est tout et en tous. Waouh! Colossiens 3, 11. Qu'est-ce que ça veut dire? Là où Christ est tout et en tous. L'Église, frères et sœurs, et je m'arrêterai par là pour aujourd'hui. L'Église, c'est quoi? C'est tout simplement là où Christ est tout et en tous. L'Église, c'est là où Christ est libre. C'est là où Christ a rempli tout notre cœur. Frères et sœurs, recherchons à vivre l'Église comme elle est réellement. Là où c'est Christ qui bâtit. Là où l'homme n'a plus sa place. Mais où c'est Christ, seulement Christ, ayant une vue beaucoup plus spirituelle, frères et sœurs, vis-à-vis de l'Église. Et vraiment, je prie pour cela. Et que nos enseignements, en fait, soient basés vraiment sur Christ, non pas sur l'homme. Nous voyons trop d'églises aujourd'hui bâties sur des dénominations, bâties sur des ministères. On dit, je vais à l'église de un tel. Frères et sœurs, c'est tellement triste. Nous voyons des personnes qui s'isolent parce qu'ils pensent trouver à la maison plus que ce qu'il y a dans l'église. Parce qu'aujourd'hui, l'état de l'église est bien triste. Mes frères et sœurs, Jésus a dit, je bâtirai mon église. Alors, puissions-nous bâtir avec lui une église spirituelle et pour beaucoup, malheureusement, elle se situe aussi dans les petits groupes mis à part, appelés hors de ce monde, mis à part de ce système de religion mondain. Et nous en discuterons bien plus tard. Et je vous encourage à voir les autres vidéos sur lesquelles on va parler beaucoup plus en profondeur de l'Église en tant que corps, en tant que temple et en tant qu'épouse. Et peut-être nous parlerons aussi de la vie pratique dans l'Église. Si ce n'est pas dans les prochaines vidéos, ça sera plus tard. Que le Seigneur nous révèle. Prions. Nous te remercions, Seigneur, pour ce moment et nous te prions, Seigneur, que tu puisses nous révéler ta parole, que tu puisses éclairer nos cœurs, Seigneur, sur ce qu'est l'Église, sur sa profondeur, sur sa grandeur, et que tu puisses mettre en nous l'amour que tu as, Seigneur, pour l'Église, que ton travail, Seigneur, pour l'Église, et que nous puissions être trouvés collaborateurs de toi. Merci, Seigneur, parce que l'Église est bien plus grande que ce que nous considérons, et nous te demandons, Père, dans le nom de Jésus, de nous donner une révélation encore plus grande sur ce qu'est l'Église. Nous te prions dans le nom de Jésus. Amen.